Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. J'ai longuement attendu que le soleil pointe le bout de son nez afin de vous offrir une lumière agréable. Malheureusement, le soleil ne se laisse pas dompter comme cela, donc je vais faire avec. J'espère que cette lumière vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et c'est le cas de le dire, à savoir les émotions. Puisque je considère être une personne très émotive et après un long chemin personnel, j'ai enfin la sensation de parvenir à identifier, reconnaître mes émotions, les accueillir et également les reconnaître et leur offrir un espace pour exister et ce sans jugement. Et dans cette vidéo, je tiens à partager avec vous une bribe de ce parcours, non pas en tant qu'experte, mais en tant que personne qui a longtemps cherché à comprendre ce monde intérieur des plus complexes. Prendre soin de ses émotions est plus qu'essentiel et j'ai mis tellement de temps à le comprendre, à l'assimiler, à pleinement le ressentir et le vivre, puisque prendre soin de ses émotions, c'est prendre soin de son monde intérieur, puisque nos émotions, elles vont influencer, nous faire interpréter notre relation au monde, notre relation aux autres et bien sûr notre relation à nous-mêmes. Et en les reconnaissant, en les accueillant, on va en fait un peu mieux se comprendre. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre nos besoins, nos limites, ce qui a de la valeur pour nous. Et c'est aussi une façon d'éviter que en fait, ces émotions elles s'accumulent et qu'elles puissent créer une sensation de stress ou de tension physique que je ne connais que trop bien et j'imagine que beaucoup d'entre vous aussi, puisque le stress est le plus grand mal de notre société actuelle, si je puis dire. Alors j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais si à l'heure où vous m'écoutez en fait vous vous dites non mais c'est un peu la base, enfin tout le monde sait ça, alors, vous m'excuserez, mais pas du tout en fait, parce que on le retrouve à différentes strates de la société, on le retrouve partout, des adultes, des personnes qui ont 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, qui ne savent toujours pas reconnaître leurs émotions, les réguler, les comprendre, et en fait ça cause beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes à différents niveaux de la société, donc c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est une chose sur laquelle on devrait s'éduquer en fait, sur l'intelligence émotionnelle. Et en vérité, quand on prend soin de ses émotions, on se rapproche de soi. Ça peut également nous permettre de sortir en fait de ces réactions automatiques que l'on a pu créer avec le temps, avec certaines blessures d'enfance, puis également avec la société qui crée une certaine norme et qui va nous dire que telle émotion est à diaboliser, celle-ci non. Ensuite, il y a également les codes genrés, par exemple, en tant que femme, telle émotion va être perçue comme extrêmement mauvaise alors que chez un homme ça va être valorisé. Enfin, il y a également tout cela à prendre en compte. Donc ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle, enfin, il y a... En fait, tout est lié à chaque fois à un niveau plus global. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, au lieu de lutter contre ce que l'on ressent, on peut apprendre à évoluer et à grandir avec ses émotions car elles peuvent devenir de véritables alliés. Ok, je suis en train de monter la vidéo et je voulais simplement mettre quelque chose en exergue, à savoir que je ne veux pas tout réduire à la responsabilité individuelle, puisque au contraire en fait nos émotions elles naissent dans un contexte, c'est évident, elles naissent dans un contexte politique, dans un contexte social qui se veut parfois être injuste, voire très souvent injuste, et justement ce que je veux dire, c'est que reconnaître ce lien, c'est comprendre que parfois en fait exister et résister, c'est prendre soin de soi, prendre soin de nos émotions dans un monde qui ne valorise pas toujours nos ressentis. D'autant plus dans une société qui veut que nous soyons toujours accaparés à tous les niveaux, qui veut que nous soyons toujours constamment productifs à tous les niveaux et qu'on ne soit jamais pleinement présent avec nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et en intégrant l'émotionnel au politique, on humanise le combat, on renforce la solidarité et le tout pour une action en fait qui va être plus durable et plus authentique. Avec ce petit témoignage, je souhaite simplement vous aider à faire de la place pour ces émotions, car on en a besoin, vraiment. Pour certaines personnes, écouter leurs émotions, ça va être quelque chose de naturel, mais pour d'autres comme moi par exemple, nous devons l'apprendre et ce pour diverses raisons, mais moi par exemple j'utilise la technique ABC que j'ai découverte dans le cadre thérapeutique. Donc là vous voyez, j'ai avec moi une roue des émotions qui est très utile et que vous pouvez retrouver en ligne parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a une pléthore d'émotions qui existent et parfois on a tendance à seulement connaître les émotions
de renommer comme la tristesse, être heureux, avoir peur, etc. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment une roue des émotions assez large et c'est important de les identifier, de les reconnaître. Et pour cela, vous pouvez vous entraîner par exemple avec la technique donc ABC comme je vous l'ai dit. Donc par exemple, vous allez vous dire il se produit quelque chose, donc vous notez l'événement, vous allez vous dire quelque chose et cela va faire naître une émotion. Et ensuite, vous pouvez également vous demander quelles émotions, quelles réactions automatiques vous avez suite à cette émotion, puisqu'il y a certaines émotions que l'on a du mal à ressentir, à comprendre, et on peut ensuite basculer vers des réactions malsaines, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, car si on a une réaction, c'est qu'elle nous a aidés à un moment donné. Mais voilà, c'est important de les identifier en premier lieu. Ensuite, vous pouvez prendre un temps pour vous-même, puisque comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, je suis une grande adepte de la méditation. Mais ce que j'aime faire ces derniers temps, en fait, c'est simplement m'asseoir même 5 minutes, 3 minutes, ça varie, sans distraction, être pleinement avec moi-même et me demander où se manifeste l'émotion, où est-ce que je la ressens dans mon corps, quelles sensations physiques, de quelle couleur serait cette émotion et vraiment en fait m'ancrer avec cette émotion et la sentir dans mon corps, ne pas en fait essayer de me distraire avec quoi que ce soit et simplement être avec cette émotion, faire corps avec elle et voir qu'au final une émotion ça passe assez vite quand même. Enfin ça dépend, mais si on s'entraîne à les ressentir vraiment là dans l'instant, elles passent assez vite et au final on se rend compte que tout passe. Ensuite, la part la plus importante à mes yeux, c'est l'acceptation, la validation. Le fait de se dire que ce que l'on ressent est légitime. Il est normal de ressentir, bon, je dis normal, je n'aime pas ce mot, mais on en conviendra, il est normal de ressentir de la tristesse, il est normal de ressentir de la colère, cela fait partie de notre humanité et ce n'est pas possible de ressentir de la joie 24 heures sur 24. En tout cas, je pense que ça doit être extrêmement fatigant pour une personne d'être dans ce schéma d'émotions constant, si c'était le cas. Et pour ce faire, vous pouvez vous créer une liste pour apprendre à justement valider vos émotions. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait puisque comme je vous l'ai dit, je suis sur le chemin, j'apprends moi aussi. Et par exemple, j'ai écrit certaines phrases telles que ressentir cette émotion ne signifie pas que je dois agir sur elle immédiatement. Je suis humaine, il est normal de ressentir des émotions. Je mérite de prendre soin de mes émotions, même si elles sont difficiles. Je n'ai pas à dire oui au détriment de mes émotions. Mes émotions sont des messagères, elles ne demandent pas à être jugées, seulement à être entendues. Et celle-ci, c'est une de mes affirmations favorites, puisque en effet, une émotion n'a pas à être jugée, n'a pas à être mise de côté. Une émotion, elle est là et elle est là pour une raison. Et si on la laisse s'exprimer, livrer son message, eh bien, que demander de plus? Et enfin, quant aux pratiques spécifiques de soins que vous pouvez mettre en place, alors j'ai longtemps été sceptique par rapport à cette méthode, à savoir la respiration qui est à l'heure d'aujourd'hui pour moi la plus efficace, car je me disais non mais respirer, enfin, c'est bon, je le fais en permanence et ça ne change rien, surtout quand j'ai une crise d'angoisse. Mais en réalité, vraiment, les exercices de pleine conscience avec ma respiration ou allonger ma respiration, la cohérence cardiaque, l'exercice du 4, 7, 8 que vous pouvez retrouver sur YouTube par exemple librement, ce sont des exercices qui peuvent vraiment vous aider en fait à revenir dans l'instant et à apaiser en fait votre système nerveux. Donc vraiment, je ne peux que vous le recommander. Mais si pour vous c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, j'ai avec moi une fiche, donc qui n'est pas de moi, qui en fait propose des techniques qui ont pour vocation à nous aider en fait à nous ancrer, à soulager les états de détresse émotionnelle, à lutter contre la dissociation. Alors, je peux vous donner quelques exemples, mais par exemple, faire couler de l'eau sur les mains et sur le visage, c'est quelque chose de très utile, en tout cas pour ma part, puisque ça va directement vous ramener dans l'instant présent et lorsque le corps en fait est concentré sur une sensation forte, comme par exemple le froid, en fait vous ne pouvez pas gérer deux choses à la fois et cela va vous détendre instantanément. Serrer les poings, puis les desserrer, ainsi de suite,
le 5, 4, 3, 2, 1, une technique que j'apprends à faire au quotidien afin que ça devienne un peu une méthode naturelle chez moi, à savoir nommer 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux entendre, 3 choses que je peux toucher, 2 choses que je peux sentir, une chose que je peux goûter, décrire en détail 3 objets autour de moi, chanter, réciter quelque chose d'inspirant, de réconfortant, nommer le lieu où je me trouve, annoncer l'heure, annoncer la date, décrire de façon détaillée un souvenir neutre, un souvenir agréable, sentir les contacts de son corps avec les vêtements par exemple, sentir ses pieds sur le sol, vraiment en fait, ressentir pleinement son corps. Enfin voilà, être pleinement présente est quelque chose d'indispensable pour ma part et j'imagine que pour vous, ça ne peut que vous apporter du bien également. Je sais que de mon côté, ce qui m'aide vraiment, c'est le yoga, la danse, la natation, être en contact avec l'eau en général, être avec des animaux également. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez récupéré quelques pistes, quelques activités qui peuvent vous parler, que vous avez peut-être envie d'essayer. N'hésitez pas à partager les vôtres avec moi. Et voilà, si vous êtes parvenu à la fin de cette vidéo, je vous remercie sincèrement pour votre temps, pour votre attention, puisque aujourd'hui notre attention est accaparée de toutes parts. Alors j'ose espérer que vous aurez retiré quelque chose de bénéfique, de positif pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez davantage de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer. Voilà, sur ce, je vais retourner à mes séances de révision, poursuivre avec ma journée. J'espère que le soleil va revenir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous et de vos émotions.